À présent, un autre jeune homme qui doit s'éloigner des siens. Envoyer ses enfants homosexuels en thérapie de conversion dans l'espoir de les rendre hétéros, c'est une pratique qui a encore cours dans de nombreuses familles aux États-Unis, aussi absurde que ça puisse paraître. Boy Erased de Joel Edgerton met en scène cette réalité autour d'un fils du pasteur, un fils de pasteur du Missouri, qui fait son coming out à 19 ans. Le jeune homme est interprété par le très prometteur Lucas Hedges, nommé aux Oscars pour Manchester by the Sea, vous vous souvenez, ses parents par Nicole Kidman et Russell Crowe. Alors on a peine à croire que ces thérapies de conversion existent et pourtant c'est une histoire vraie. Marie. Mais absolument, c'est l'adaptation d'un livre autobiographique d'un garçon qui s'appelle Garrard Conley. Le livre est sorti en 2016. Il a été assez rapidement approché par Joel Edgerton. Qu'est-ce que c'est qu'une thérapie de conversion? Alors, c'est une entreprise généralement menée par des religieux qui vous explique que vous avez fait le choix de devenir un pécheur homosexuel et que vous pouvez faire le choix de redevenir normal et de rentrer, voilà, de revenir une brebis sous le regard du Seigneur. Et donc, voilà. Alors, évidemment, d'un point de vue psychologique et humain, ça fait absolument des ravages. On estime qu'il y aurait 700 000 Américains concernés par les thérapies de conversion. C'est un truc qui s'est répandu dans le monde entier, qui est absolument dramatique et que voilà, on le rappelle à toutes fins utiles, l'homosexualité, tout comme l'hétérosexualité, n'est pas un choix et ni un péché. Et donc cette pratique démente, elle est mise en scène par Joel Edgerton dans ce film avec pas mal de sensibilité, je trouve, et surtout c'est un film, c'est l'engagement du metteur en scène, oui. C'est-à-dire que voilà, lui il fait un film un peu dossier pour dénoncer une pratique qu'il réprouve totalement. Alors comment est-ce qu'il aborde le sujet précisément en images? Montrez-nous. Alors on a un extrait, alors je vais vous donner un extrait. J'ai choisi cet extrait qui a un découpage assez formidable. C'est le début du stage. Donc Joel Edgerton joue lui-même le pasteur. Coucou Xavier Dolan que vous voyez en train de reboutonner sa chemise. Le changement de point qui se fait constamment dans ce lieu qui les écrase, c'est comme la rentrée des classes. Vous avez d'un côté le drapeau américain, de l'autre côté la croix. Et puis on passe d'un visage à un autre avec un jeu sur le flou. Et on est assez sidéré au début de tous ces jeunes gens en uniforme, écrasés voilà, par la stature à la fois du prêtre et de Dieu, et qui ont l'air presque contents d'être là, puisque toute la folie de l'aventure, c'est qu'ils sont volontaires pour la plupart, et qu'ils sont venus pour guérir. D'où le sourire de gens qui ne savent pas du tout ce qui les attend. Muriel. Alors pour moi, c'est un peu un monument érigé à la fadeur, parce que j'ai trouvé tout non, fade. Muriel, vous étiez de bonne humeur. Bah oui, non, mais un film, ça suffit. Je peux aimer un film, pas deux. Il n'y revenait plus. Non, autant au niveau de l'interprétation que de cette lumière grisâtre qui nous dit attendez, c'est réel. Au niveau de la mise en scène, on a tout, les ralentis, les petites notes de piano pour nous faire comprendre que c'est bien triste, les plans larges avec le personnage prisonnier du plan. Bref, moi, je me suis vraiment ennuyée fermement, et je pense que le cinéaste a tellement le nez rivé sur son sujet, parce que oui, c'est un film dossier, c'est un film qui traite d'un fait de société, qu'il oublie très simplement de créer un imaginaire. Pour moi, il n'y a aucun imaginaire qui ne passe dans ce film, aucune fiction et aucune mise en scène. Alors, moi, c'est un peu, pour moi, un cauchemar, parce que c'est des films qui sont juste pétris de bonnes intentions, et il n'y a pas de cinéma, tout simplement. Oui. Non mais pardon, juste une chose, c'est pas faux. Il y a les ralentis, il y a la petite musique, etc. Et donc voilà. Mais il y a des acteurs. Oui. Et les acteurs sont extraordinaires, comme très souvent dans le cinéma américain. Mais le problème, c'est que les personnages ne sont que des objets théoriques qui servent à la démonstration qui est faite par Joel Edgerton. Et elle est là, la limite du film, effectivement. C'est cette démonstration qui est très plaquée, c'est une copie très propre, c'est une copie très scolaire. Et sur le sujet... Un peu prétentieuse, d'ailleurs, dans la mise en scène. Et sur le sujet... Je me regarde filmer. Sur le sujet... C'est un peu maniéré. Il y avait le film de Désiré Akavan qui s'appelait Come As You Are, qui était beaucoup plus queer, qui était beaucoup plus moderne, beaucoup plus approprié. En tout cas, sur ce sujet-là, il y a des films qui arrivent, on va voir vraiment la différence. Là, c'est un monument de convention. C'est des conventions de partout. Et c'est terrible. À un moment donné, il faut voir, quand on fait un film dossier, quand on enchaîne les conventions, à quel point, en fait, on ne sert pas son sujet. On est même plutôt du côté de ceux qu'on serait censé plutôt combattre. Vive Nicole Kidman. Pardon pour ça. Boy Erased de Joel Edgerton avec Lucas Hedges, Nicole Kidman et Russell Crowe vient de sortir. Allez au cinéma plutôt qu'en thérapie.